Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous consacré à un thème d'actualité, un thème de grande portée. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs faites à la terre, les douleurs que les uns et les autres subissent, mais aussi l'importance de la psychologie dans une société comme le Burkina Faso, éprouvée depuis pratiquement plus de 5 ans par des violences liées au terrorisme, au banditisme armé, entre autres. Et pour en parler, nous avons un spécialiste du domaine, le docteur Aloïs Kaboré est avec nous. Vous êtes spécialiste de douleur, psychosomaticien, bien cela. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. La question qu'on pose pratiquement à tous les invités, comment va le docteur Aloïs Kaboré? Je vais bien et merci. Vous allez bien dans une société malade? Où on tente d'aller comme tout le monde en essayant d'apporter ce qu'on peut pour cette paix dont le Burkina a vraiment besoin. Alors, j'ai tantôt dit tout à l'heure que vous étiez donc un spécialiste de la douleur. Alors, pour les communs des mortels, ça veut dire quoi exactement être spécialiste de la douleur? C'est un domaine qui essaie de comprendre pourquoi les douleurs, par exemple celle du Burkina Faso, pourquoi nous sommes continuellement dans la douleur et essayer d'apporter des propositions pour une bonne amélioration pour la paix au Burkina Faso. Des douleurs notamment physiques, liées au crime, à la terre, bref, ou bien les douleurs dans tous les domaines? Dans tous les domaines de notre vie, douleurs sociales, douleurs spirituelles, douleurs physiques, douleurs morales, douleurs humaines. J'ai également dit tout à l'heure que vous étiez psychosomaticien. Ça veut dire quoi exactement? Les médecins psychosomaticiens, ce sont des médecins qui étudient la maladie dans sa somatisation. Pour le médecin psychosomaticien, il essaie de comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle maladie. Par exemple, quand vous avez un cancer, pour nous, médecins psychosomaticiens, c'est parce que vous avez des conflits en vous qui se somatisent par ce qu'on appelle la biologisation du conflit intérieur non évacué avec la conscience. Voilà pourquoi on soigne avec les hormones en nous. Alors, ce que vous dites tout à l'heure, le commun des Burkinabés ne peut pas comprendre. En français facile, ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire que quand vous souffrez d'une douleur quelconque liée à un conflit, par exemple un conflit de famille, si vous n'évacuez pas ce conflit avec la conscience, ce conflit va finir par se somatiser. Ça veut dire qu'il va se biologiser pour devenir ce qu'on appelle maintenant la conversion organique du conflit à l'intérieur pour qu'on voit. Ça veut dire que par exemple, une femme qui a un problème de sein, alors qu'elle est en conflit perpétuel avec son mari, il faut que le cerveau mette ses seins hors d'usage pour qu'elle puisse se calmer et aller à l'hôpital. Comme ça, elle se calme maintenant. Et pour le cerveau, elle est en bonne santé comme ça, quand elle serait maintenant à l'hôpital avec un cancer. Voilà qui est suffisamment bien précis. Revenons donc sur le contexte d'un pays comme le Burkina Faso, avec plusieurs types de douleurs. Est-ce que vous pensez que cette société burkinabé est vraiment malade aujourd'hui? Malheureusement, je pense qu'elle est malade comme tout le monde, mais il ne faut pas être vraiment pessimiste. Ce qui est beau au Burkina Faso, Dieu nous a toujours donné la force de remonter. Mais quand on regarde ce qui se passe, on peut justement s'en inquiéter. Mais j'ai foi, comme tout le monde, comme vous l'avez dit une fois, qu'on va remonter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de transmission de douleur. On a l'impression que la douleur est héréditaire. Elle est plutôt dans la mémoire de la famille. Ça veut dire que quand vous vivez une mémoire familiale, malheureusement, vous allez la transmettre à vos enfants, à la descendance, qui vont reprendre la même mémoire pour réexécuter. Par exemple, les douleurs que nous vivons présentement, liées à tous ces conflits, c'est la mémoire familiale et nationale d'autres personnes que nous avons reprises pour réexécuter, pour rester fidèles à nos aïeux. Alors, un autre élément très important, on a l'impression qu'au Burkina Faso, les gens ne mesurent pas la gravité souvent du fait qu'on est déconnecté de nos réalités familiales ou encore on perd toutes les traces et finalement on vient dans une nouvelle société, on pense qu'on est devenu une autre personne alors que non. C'est un processus qu'il faut impérativement corriger quand il y a des problèmes dans la famille. Le problème, c'est que nous vivons quotidiennement sans avoir vraiment conscience que nous sommes des êtres spirituels. Vous venez de le dire, nous sommes beaucoup, c'est l'argent qui est notre référence. Et on oublie les valeurs fondamentales et malheureusement, il faut que nous soyons dans les douleurs. Ça veut dire que notre cerveau va nous aider à nous plonger dans des souffrances
pour nous rappeler que notre conduite n'est pas bonne. Voilà pourquoi nous souffrons des problèmes, nous souffrons des douleurs, nous souffrons de ces conflits. Et si vous voulez, j'en appelle à un retour à nos valeurs fondamentales, ça veut dire que les valeurs spirituelles. Il y en a qui vous disent clairement qu'ils sont maudits, ils n'ont pas de chance de réussir dans la vie. On dit, mais est-ce que souvent quand on remonte dans son passé, il n'y a pas de problèmes qui n'ont pas été réglés éventuellement? C'est ce que je venais de dire. Si, par exemple, votre papa avait connu une faute, malheureusement, cette faute sera transmise à l'enfant directement pour que l'enfant paye pour la faute de son papa. Toutes les douleurs que nous avons, si nous regardons dans notre histoire, en fait, ces douleurs avaient été déjà déposées par nos parents ou par nos grands-parents. Et ce que nous vivons aujourd'hui, justement, est l'expression, c'est le signe visible que ça ne va pas en famille. Par exemple, regardez les enfants qui souffrent présentement. Quand les parents vont mal, alors les enfants aussi vont mal. Un autre élément très important, est-ce que vous voulez dire aujourd'hui qu'il faut que tous les Burkinabés repartent à la source, que l'on reparte dans nos racines pour comprendre un peu ce que nos parents, nos grands-parents ont connu de par le passé pour corriger éventuellement s'il y a correction à faire? C'est même urgent, M. Ouedraogo, c'est urgent qu'on reparte à nos valeurs fondamentales, sinon nous allons toujours souffrir de ces conflits. Revenons donc sur un autre élément très important. Vous avez décidé surtout de vous intéresser à un thème qui n'est pas banal, c'est la mémoire nationale des crimes liés aux douleurs que l'on exécute sur la terre. Alors, de façon globale, c'est quoi une douleur liée donc à des crimes exercés sur la terre, par exemple? La terre est une divinité, le sol est sacré. Et quand nous avons un comportement désorganisé en lien avec la terre, c'est un crime et nous allons en souffrir. Au Burkina Faso, l'urbanisation est devenue un phénomène à la limite de mode. C'est une urbanisation sauvage. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir des conséquences néfastes? Je ne pense pas. C'est ce que vous voyez. Par exemple, comme je le disais tantôt, la terre est une divinité. Si vous remontez dans l'histoire, vous allez observer, vous allez remarquer que ceux qui exerçaient ce métier, c'est-à-dire l'urbaniste, l'architecte, l'entrepreneur du bâtiment ou le topographe, étaient des gens de haut niveau de spiritualité parce qu'on ne peut pas manier la terre sans avoir des connaissances spirituelles. Pourquoi? Par exemple, prenez par exemple l'urbaniste. Si l'urbaniste n'est pas hautement spirituel, il va souffrir de ce qu'on appelle la mémoire familiale de crimes liés à l'immission de personnes étrangères au clan. Par exemple, vous êtes Ouedraogo, moi je suis Kaboré, vous avez vos champs, vous avez vos terres, avec une grande histoire. Parce que je suis un topographe attitré et autorisé par le pouvoir public, je pénètre vos champs, je délimite vos champs, j'y mets des bornes, je perturbe l'histoire de vos champs, je vais être en contradiction à l'esprit de la personne à l'origine de ces champs. Bon, c'est Dieu bien sûr, mais la personne qui a commencé à exploiter ces champs avait sûrement des intentions, des sentiments, peut-être agricoles, et moi je convertis ces champs à des vocations industrielles ou bien autre chose, alors je vais souffrir de la perturbation de l'esprit de ces champs qui a une histoire. Donc pour vous, le monde ne doit pas évoluer banalement à la limite? Ben, vous l'avez dit, il ne faut pas une urbanisation sauvage. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas urbaniser nos villes, mais il faut le faire dans un esprit spirituel parce que la terre est... On a l'impression que vous corroborez finalement donc l'esprit des chefs coutumiers qui disent que la terre leur appartient et on ne peut pas venir s'en accaparer sans leur autorisation. Pas exactement. Prenez par exemple l'urbaniste dont je parle. Alors, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si vous allez comme ça sans une autorisation? Par exemple, moi, je suis Kaboré, je viens sur les Ouedraogo sans une autorisation des Ouedraogo parce que je suis du pouvoir. Il faut voir les Ouedraogo, par exemple, pour qu'ils fassent des sacrifices ou encore qu'on fasse des incantations, entre autres. Je ne parle pas, je ne sais pas, mais il faut que les Ouedraogo m'autorisent dans la joie. Peu importe la manière de faire. Parce que moi, je suis étranger au clan et je ne connais pas l'histoire de ce champ. Alors, moi, je viens, je désorganise, ça veut dire que je perturbe et je change la destination de ce champ. Alors, je vais me heurter à l'esprit de la personne, à l'origine de l'existence de ce champ et je vais en souffrir. Voilà, quand vous regardez tous ceux qui exercent dans ce secteur, vous voyez, ils ont des problèmes. Je m'en vais vous donner un exemple d'un entrepreneur, heureusement qu'il me permet d'en parler. Chaque fois qu'il commence à construire une maison, il a des difficultés. Et dès que la maison prend forme, le bâtiment prend forme, avec les chambres qu'on peut identifier, alors les problèmes deviennent plus intenses. Il aura toujours des problèmes à terminer le champ. Le dernier bâtiment, c'est quoi? Quand il a fini, le propriétaire a déménagé et il a eu ses deux enfants morts en l'espace d'un mois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre avait son histoire, que lui, en tant qu'entrepreneur, a perturbé, sans l'autorisation, justement, de façon générale, des propriétaires d'origine. Et quand on a fait venir un prêtre pour qu'il bénisse maintenant la maison, les occupants, ça veut dire que les occupants d'origine de ce bâtiment ont révélé à ce prêtre qu'ils étaient là depuis 400 ans. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas... Ça, c'est pas rationnel. Hein. Bon, oui, après, oui, on ne peut pas non plus... Oui. Qu'est-ce qui prouve que ce que le prêtre dit, c'est la vérité aussi? Je suis d'accord. Voilà. Oui. Mais, retenez seulement qu'on ne peut pas manipuler la terre. Alors, sans un grand niveau. Si on suit votre logique, la terre, c'est un mystère à la limite. Oui. La terre est un mystère à la limite. Regardez par exemple, quand nous remplaçons les terres par les terres agricoles, par des bétons, mais il y a un problème. La tonalité au niveau de notre cerveau, ça veut dire que vous viviez dans des espaces agricoles et immédiatement vous vous retrouvez maintenant au milieu des bétons. Il y a une réaction dans notre cerveau qui pense que nous voulons cesser de vivre. Retenez que la terre, sans la terre et les enfants sont les deux seules choses que l'être humain dispose pour assurer son existence. Et maintenant, cette terre n'existe plus, remplacée par du béton. Notre cerveau nous met en contact direct avec ce qu'on appelle le CEM du béton, c'est-à-dire le champ électromagnétique du béton, et nous allons avoir des problèmes. À vous écouter, on a l'impression que la terre ne doit pas évoluer, elle doit appartenir à des générations et personne d'autre n'a le droit de venir faire quoi que ce soit là-dessus. Je ne dis pas ça, puisque au début j'ai dit que cette urbanisation doit être faite dans un esprit qui respecte cette terre. Mais regardez, vous l'avez même dit au début, l'urbanisation aujourd'hui est sauvage et très désordonnée. Voilà pourquoi on a des problèmes. Par exemple, le béton, par exemple, c'est un produit chimique, c'est un produit industriel. Et maintenant, regardez, vous vivez au village. Et si vous vous retrouvez maintenant au milieu du béton, vous allez constater que la qualité de la vie a changé. Dans la même dynamique de l'urbanisation sauvage, vous êtes aussi préoccupé par le fait qu'on vende les terres au hasard. Pour vous, n'importe qui ne doit pas être un vendeur de terre. Si, dès que vous vendez la terre, il y a un problème au niveau de notre cerveau. Puisque la terre est faite, c'est de la terre que nous puisons tout pour notre existence. Et même nous finissons dans la terre, puisque tout le monde finit par être enseveli. Alors, vous vendez la terre, vous entrez dans ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime liée à l'extinction du clan. Pour le cerveau, vous voulez cesser d'exister. Je vous donne un exemple. Au niveau des bébés, par exemple, des bébés, alors vous êtes en train de vendre votre terre et votre femme est enceinte. Il y a un problème. L'enfant qui est dans le ventre, c'est une entité spirituelle. L'enfant sait tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va constater une situation malheureuse. Pourquoi? Regardez notre vie quotidienne, elle est faite de ce qu'on appelle la lumière et les ténèbres. Vous entendez souvent parler de bout du tunnel, de bout du tunnel. Regardez l'enfant qui est dans le ventre, qui se retrouve dans une obscurité totale. À la naissance, il passe par un tunnel et est accueilli par la lumière. Et cela est bénéfique pour son existence. Maintenant, cet enfant qui a l'information que les terres de son papa n'existent plus, sont vendues, desquelles on allait puiser les éléments nécessaires pour sa survie, l'enfant va organiser son autodestruction pour ne pas être témoin d'une inexistence. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, quand on regarde un peu l'évolution de certains enfants dans la société, pour celui qui connaît un peu l'histoire, on ne doit pas être étonné que l'enfant finisse dans la dérive. Voilà, j'en venais. Oui, allez-y. Par exemple, le problème du bébé, vous allez voir que pour certains enfants, bien sûr, l'enfant cesse de vivre en mourant déjà en s'autodétruisant dans le ventre, ou bien l'enfant va sortir avec des mains et sans bras, parce qu'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de terre pour cultiver, ou l'enfant sort encéphalopathe avec des problèmes de pathologie liées à son cerveau pour ne pas être témoin de ce qui n'existe plus, c'est-à-dire la terre. Figurez-vous que, comme je disais, l'enfant et la terre sont intimement liés. Et je m'en vais vous expliquer. Et ça, c'est pour celui dont les parents avaient les moyens de s'en acheter. Mais pour quelqu'un dont les parents n'ont pas eu l'argent même pour s'acheter de la terre, cet enfant... Non, il n'y a pas quelqu'un qui n'ait pas de terre dès que la personne est née. Puisque quand vous êtes né, il y a immédiatement... J'explique ce que vous êtes en train de dire. Prenez par exemple au niveau de l'adolescent. Vous amenez votre enfant sur une propriété privée. Vous lui expliquez que ça vous appartient. Si vous aviez une caméra de haute précision pour observer le lien qui va exister entre le contact
cérébrale de l'enfant avec la terre. Que fait l'enfant? L'enfant prend possession de la terre avec ce qu'on appelle les ondes vibratoires de son cerveau qui deviennent maintenant, la terre, c'est pour lui, il possède la terre plus que son papa. Alors, donc, ça veut dire, puisque la terre, c'est une succession, si quelqu'un ne possède pas une terre, c'est que quelque part, il y a eu une rupture de l'histoire de la terre. C'est comme je vous disais, que le topographe qui rompt l'histoire de cette terre, justement, c'est des générations qui vont souffrir. Si on veut être pragmatique, hein, oui, chacun a une terre, parce que chacun vient d'un espace bien déterminé. Vous êtes Kaboré, même si vous n'avez pas une parcelle à Ouaga, la grande famille Kaboré a au moins un espace qui vous appartient, qui vous revient. Tout à fait. De façon naturelle. Et prenez par exemple, je parlais de l'extinction du clan. Alors, ça c'est au niveau du bébé. Mais prenez par exemple au niveau de l'adolescent. Alors, vous avez vendu vos terres et vous avez des adolescents. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle la perturbation des éléments vibratoires de construction de famille. Puisque quand l'enfant maintenant qui est adolescent, en fait, il va se marier. Et quand on se marie, c'est pour exister. Et pour exister, il faut la terre. Maintenant, vous avez vendu vos terres. Alors, il y a quelque chose en l'adolescente, en la jeune fille, un phénomène qui lui permet déjà d'être positionné pour le mariage. Et dès que la terre est vendue, le cerveau désactive ce système et la fille aura des problèmes pour avoir un mari. Ah, donc vous expliquez scientifiquement pourquoi il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas de mari aujourd'hui. Et je m'en vais vous dire, la jeune fille, vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se marient pas. Je ne dis pas que tout est lié à la terre, mais observez un phénomène. Dès que la jeune fille à l'âge de 13 ans, 14 ans, dès qu'elle voit ses menstrues, ses premières règles, pour le cerveau, c'est une femme. Ça veut dire que le cerveau va préparer, et on pense que c'est les hommes qui vont vers les femmes, mais en réalité, c'est les femmes qui attirent les hommes par ce qu'on appelle la vibration des fréquences. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fille de 14 ans qui a vu ses règles et pour le cerveau, il faut se marier, mais à cause des études et autres là, la fille ne se marie pas jusqu'à l'âge de 25 ans. Le cerveau estime que la fille ne veut pas se marier et désactive ce système qui l'amenait à aller vers les hommes. Maintenant, dès que vous avez vendu vos terres, le cerveau désactive ce processus-là de façon précoce à l'âge de 14 ans et vous allez errer et vous n'aurez pas de mari. Alors, concrètement, hein, soyons pragmatiques, vous voulez dire clairement que les parents, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils possèdent, ils doivent tenir compte de leurs enfants dans les faits et gestes qu'ils posent, notamment face à la terre, chaque jour. Ce n'est même pas qu'ils doivent tenir compte. En fait, la terre n'appartient même plus aux parents. À partir de 10 ans, dès que vous êtes adulte, là, il y a une transmission inconsciente de la terre à l'enfant de 9 ans. Et la terre ne vous appartient plus, ça appartient à l'enfant de 9 ans. Et si vous perturbez vos terres, en fait, c'est la progéniture qui va souffrir. Ça veut dire que vous perturbez l'existence même de vos enfants. Alors, parce que la terre et les enfants sont intimement liés. Si vous n'avez pas de terre, vous allez mourir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes appelé à l'extinction. Alors clairement, est-ce que vous justifiez finalement le fait que certains vendent tout et ils reviennent en ville pour se chercher et ils n'arrivent jamais à s'en sortir? En fait, il souffre de ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime liée à l'errance ou aux portées disparues. Pourquoi? Il y a une tonalité dans notre cerveau. Dès que vous vendez vos terres, il y a une hormone en fait, qui va vous amener à errer. Puisque pour le cerveau, vous n'existez plus. Sans la terre, vous n'avez plus de choses. Vous les voyez justement qui ne s'en sortent pas. Chez les Burkinabés, de façon générale, quand un enfant naît, il grandit, tout le monde lui dit « il te faut avoir une parcelle en ton nom, il te faut avoir la terre pour toi, ainsi de suite ». À vous écouter attentivement, on n'avait pas besoin de tout ça parce que toutes les familles en possèdent. Et c'est comme si on demandait à tout le monde de repartir vers sa famille d'origine pour prendre la terre qui lui revient de droit. Tout à fait, c'est même comme ça. Vous avez parlé tantôt, ce que vous dites, c'est exactement comme ça. En fait, on n'avait même pas besoin de dire à quelqu'un, tu dois acheter une parcelle, il faut tout faire pour avoir ta parcelle. Vous semblez être un bon conservateur, hein, parce qu'on a l'impression qu'avec vous, le Burkina ne va jamais évoluer. Celui qui est né à Bobo, il y reste. Celui qui est né à Ouaga, Ouaïgou, ainsi de suite. Vous appelez toutes ces souffrances l'évolution? C'est ce que nous sommes en train de souffrir présentement lié au foncier. C'est ça l'évolution vraiment pour vous? Donc pour vous, ce n'est pas une évolution? C'est une souffrance, c'est une douleur. Allez-y au village. Je parlais tantôt justement de l'errance. Prenez par exemple la jeune fille justement qui trouve son papa qui a vendu les terres. Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Elle va souffrir de ce qu'on appelle le désenchantement cérébral. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir qu'elle ira maintenant vers quelqu'un
qui a des problèmes de maternité, vers un homme qui a des problèmes de stérilité. Parce que tout simplement, son papa ayant vendu la terre, il y a ce qu'on appelle maintenant l'extinction du clan. Donc, il ne faut pas aller vers quelqu'un qui peut faire des enfants. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont des problèmes d'avoir, je n'ai pas dit que tout est lié à la terre, mais en grande partie, tout ce que nous faisons sur la terre nous est restitué. Et du coup, ce n'est pas nécessaire, selon vous, de s'accaparer les terres comme on le voit. Il y en a qui ils ont des dizaines de parcelles, des hectares à n'en pas finir. Pour vous, ça n'a pas de sens. Si vous vous accaparez si vous êtes dans l'accaparement des terres, en fait, vous allez souffrir de ce qu'on appelle la perturbation de l'esprit, de la désensibilisation des yeux. Je vous explique. Par exemple, vous voyez souvent dans les propriétés privées, c'est écrit sur une pancarte, propriété privée. À ne pas vendre. Vous voyez ça souvent, non? Le problème, c'est quoi? Si vous accaparez des terres, vous avez la chance de rencontrer au moins une seule fois cette réalité et vous serez en contradiction avec la personne qui avait écrit à ne pas vendre. Le problème, c'est quoi? Le grand-père ne voulait pas vendre sa terre, il est mort et les enfants maintenant veulent vendre la terre sans la désensibilisation des yeux qui ont vu la pancarte et les oreilles qui ont entendu et l'émotion Alors, une escale à ce niveau, est-ce que vous pensez que c'est de la malédiction souvent pour des enfants qui vendent les terres parce que les grands-parents n'ont jamais voulu les vendre, mais dès qu'ils disparaissent, les enfants vendent parce qu'ils veulent de l'argent liquide pour faire la belle vie? Mais c'est de la malédiction. Pourquoi? Par exemple, moi j'avais dit, ma terre ne se vend pas, elle se donne ou elle se prête. En fait, c'est quoi? Je dépose sur ce sol-là une forme d'existence spirituelle à laquelle il ne faut pas toucher à ça. Le problème, c'est quoi? Les enfants ont vendu. Ils n'ont pas désensibilisé tous ceux qui avaient l'information. Alors, ils se mettent en lien direct avec l'esprit de la personne et c'est la malédiction comme ça. Et de plus en plus, on a l'impression, là où peut-être vous avez raison, c'est le fait que certains vendent les terres de leurs parents et à peine ils ont vendu, ils se sont partagés l'argent en moins d'une année ou 2 années. Tout finit, l'argent finit comme si c'était finalement de l'argent maudit. C'est la malédiction là comme ça. C'est pourquoi vous regardez dans les villages, ils vendent, ils achètent des motos et en quelques mois seulement c'est fini puisqu'il faut entretenir cette moto. Et le monsieur qui a acheté la terre vient, il fait une belle clôture et il l'exploite. Vous êtes encore employé dans votre champ et exploité dans votre champ. C'est ça la pire des malédictions. Pour vous donc la terre est sacrée, il faut que tout le monde le comprenne et que tout le monde prenne conscient de cet aspect important de la vie. Sinon, nous allons en souffrir. Dès que nous manipulons la terre sans un haut niveau de spiritualité, les problèmes sont là parce que nous sommes intimement liés à la terre. Et du coup, il y en a, on est dans la dynamique des déguerpissements à n'en pas finir. Et là, pour vous, ça crée des douleurs incommensurables. Le déguerpissement est plus violent que la vente. La douleur du déguerpissement est plus violente que celle de la vente de la terre. Pourquoi? Quand vous déguerpissez des gens, en fait, vous entrez dans ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime lié à l'expulsion des semences. Par exemple, quelqu'un qui a été déguerpi, il y a que dans son cerveau maintenant, il n'y a plus de vie, puisque vous n'avez plus de terre. Et ces femmes, les études récentes ont démontré que dans le ventre, il y a un cerveau. Et la femme maintenant a l'information que son mari a perdu ses terres. Donc, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie. Et tous les enfants qui seront conçus dans ce ventre vont être expulsés comme ça. C'est ce qu'on appelle l'expulsion des semences. Vous allez voir des familles qui, à chaque fois que la femme est enceinte, l'enfant est expulsé ou l'enfant meurt, l'enfant n'atteint pas à terme. En fait, donc, ce n'est pas un phénomène naturel, hein? Ça a une explication. C'est une explication. Puisque vous n'avez plus de terre, pourquoi l'enfant va venir? Pourquoi la femme doit porter cette grossesse à terme? Puisque l'enfant est intimement lié à la terre, alors qu'il n'y a plus de terre. Parce qu'on a l'impression que quand il y a problème de terre, c'est la femme qui en souffre plus que l'homme. Quand on vous écoute attentivement, la femme en souffre et l'homme aussi. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans l'enfantement et ainsi de suite. Oui, et l'autre souffrance plus grave, c'est ce qu'on appelle les larmes baissées sur le sol. Quand vous déguerpissez une population comme ça qui pleure, les larmes qui sont tombées dans le sol sont extrêmement nocives parce que ces larmes vont sécher et ça va être transporté par le vent en direction de tout le pays. Je vous donne l'exemple. Vous êtes une autorité et vous ordonnez un déguerpissement comme ça. Parce que vous avez l'argent, vous êtes allé payer un terrain. Voilà. Et malgré les pleurs, les supputations et autres, vous dites non, moi c'est mon argent, je veux ma parcelle ou mon terrain. C'est extrêmement dangereux. Parce que dès que les larmes tombent au sol, vous allez commettre encore une faute en amenant les bulldozers pour arracher les maisons. Alors, ces larmes déjà
souillées, qui sont excessivement nocives, mêlées à cette poussière qui se soulève comme ça, en direction du pays, vont rencontrer ce qu'on appelle des alliances, des esprits déjà frustrés. Ça veut dire qu'ils vont trouver des alliances, des exterminateurs pour nous, et c'est le pays qui va payer. Et si cette terre-là a été vendue en contrepartie d'une somme importante, le propriétaire vous a vendu le terrain, en principe, il ne devrait pas y avoir de conséquences néfastes. C'est pourquoi, pour que les gens partent, ils doivent partir dans la joie. Il faut toujours un arrangement pour que celui qui part dans la joie et celui qui, l'occupant qui vient maintenant, soit aussi dans la joie. Comme ça, on évite cette souffrance. Sinon, dès qu'il y a ce qu'on appelle les larmes et ce qu'on appelle les émotions, par exemple, quelqu'un qui part de sa maison parfois et qui fait comme ça, alors c'est parce qu'on ne voit pas. C'est extrêmement dangereux pour un pays. Les personnes âgées disent tout le temps aux jeunes, faites beaucoup attention parce que la bagarre autour de la terre finit par toujours la mort même souvent. Quand vous faites des bagarres autour de la terre, pour notre cerveau, vous voulez mourir maintenant, puisque la bagarre est un élément qui peut vous tuer et la terre va précipiter votre mort, puisque plus tard vous serez mis en terre. Et comme vous êtes dans la bagarre, pour le cerveau, vous voulez cesser de vivre et maintenant le cerveau va vous plonger dans des souffrances pour que vous soyez maintenant, vous mouriez rapidement. À vous écouter attentivement, dans une famille constituée, même si les parents ne sont plus, les enfants doivent éviter de faire la bagarre autour des parcelles familiales. Ce n'est pas seulement les parents, tout le monde. Vous voyez tous ces conflits. Oui, mais ce qu'on voit, ce sont les jeunes souvent, parce que quand le papa n'est plus, souvent les enfants veulent se tuer, même s'entretuer, parce que chacun veut avoir quelque chose sur la parcelle, on décide de la vendre finalement pour se partager l'argent. Et si nous sommes dans la grande douleur aujourd'hui, en fait c'est lié à tout ça. Regardez partout au Burkina Faso, c'est des bagarres autour de la terre. Vous savez pourquoi il y a tant de conflits autour de la terre? En fait, c'est notre intention. Par exemple, l'intention que nous avons en lien avec la terre, si nous avons une mauvaise intention, en fait, ça va créer beaucoup de bagarres parce que la terre, c'est une vérité. Elle sait ce que nous avons en nous. Et voilà pourquoi il y a tant de souffrances, tant de bagarres, tant de conflits autour des terres et qui créent beaucoup de souffrances liées maintenant à la nation. Alors, quand on regarde toutes les souffrances liées à la terre ou toutes les bagarres autour de la terre, on a l'impression que les gens oublient par moments qu'ils finissent dans la terre. Mais c'est ça le problème, puisque l'argent est notre seule référence aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Alors, continuons toujours avec vous. Il y a des crimes de sang et de violence liés à la terre. Et pour vous, aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à exorciser cela, le Burkina ne va jamais s'en sortir. Par exemple, je prends par exemple le crime lié au viol. Dès qu'il y a un sang qui se dépose comme ça sur le sol, il faut immédiatement un autre sang pour nettoyer ce sang souillé. Alors, vous êtes quelqu'un qui viole une femme. C'est de la violence. Ce sang est violenté et ce sang déposé sur le sol, ça émet ce qu'on appelle maintenant des ondes vibratoires très nocives, extrêmement dangereuses, qui rencontrent des alliances et ça se retourne encore contre le pays. Voilà pourquoi on a des souffrances. Prenez par exemple les assassinats non résolus. Toujours le sang sur le sol. Il y a toujours... C'est pourquoi quand il y a un seul assassinat, il faut tout faire pour résoudre ce problème. Sinon, le sang en appelle encore un autre sang pour nettoyer. Il faut du sang pour nettoyer du sang versé. Mais comment trouver cet autre sang qui viendra nettoyer l'autre sang qui a été... C'est résoudre l'assassinat. Quand il y a en faisant quoi concrètement? Par exemple, s'il y a un assassinat, bon, il y a des ça, il faut que chacun comprenne et qu'on se pardonne et qu'on résout. Bon, il y a la justice qui est là. Sinon, si on laisse comme ça, prenez par exemple le viol dont je viens de parler. Alors, vous avez violé une femme et vous continuez votre vie, le problème n'est pas résolu. Il faut du sang et il y aura des morts. Alors, ça veut dire que même s'il y a cas de viol, il ne suffit pas de condamner le violeur pour dire oh non, on a réglé la question. Ça ne suffit pas. Il faut répartir quoi vers les sages, il faut les sages, il faut ceux qui connaissent la terre, il faut les guides spirituels qui connaissent comment résoudre ces problèmes. Sinon, dès qu'il y a un sang injuste et surtout violenté, alors il y aura un autre sang. C'est le même scénario pour les crimes de sang qui sont commis, que ce soit en politique ou même dans la vie sociale. Mais voilà pourquoi nous souffrons. Puisqu'il y a tellement de sang versé au Burkina Faso non résolu et ça ne fait que augmenter. Et sur le sol burkinabé, il y a beaucoup de sang versé. On en parle depuis pratiquement plus de 5 ans. On a l'impression que quand on finit les inhumations, on pleure, on se dit, bon, Dieu voulant, ça ne va plus se reproduire. Pour vous, ce n'est pas la solution. Il faut impérativement trouver les voies et moyens pour que ça ne se reproduise plus. Tout à fait. Et ce n'est pas des compétences qui manquent au Burkina. Par exemple, les guides spirituels. Vous avez les imams qui s'y connaissent, vous avez les prêtres, vous avez les pasteurs qui s'y connaissent. Et vous avez aussi les adeptes de la religion traditionnelle aussi. Voilà. Je vous prends par exemple l'avortement, qui est un crime. Alors, avant d'avorter, c'est vous qui avez le pouvoir. Dès que vous avortez, la douleur que vous avez utilisée pour avorter devient ce qu'on appelle la douleur errante et qui est dans la ville comme ça.
et qui retrouvent des exterminateurs, ça veut dire que des alliés, pour que ce sang versé puisse être nettoyé en organisant des tueries. Voilà pourquoi nous sommes complètement dans la grande douleur. Imaginez seulement un seul avortement, vous savez ce que ça peut produire comme conséquence au Burkina Faso. Si nous en étions conscients, ben, nous éviterons de verser le sang sur le sol. Et quand c'est dans le cas de l'inceste, du viol, entre oui, autres. Tout ça, c'est du sang violenté. Quand vous avortez, c'est un sang violenté. Quand vous tuez, c'est du sang violenté. Et quand vous violez, c'est du sang violenté. Et même quand il n'y a pas d'avortement, certaines jeunes filles accouchent et puis on prend l'enfant, on le jette par terre et on l'abandonne. Tout ça aussi sont des violences. C'est de la violence qui appelle toujours. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous suyons la terre, il y a toujours que nous devons payer. Parce que ce que nous émettons nous revient de la même manière que nous avons libéré. Quand nous mettons une situation en mouvement, cette situation nous revient de la même manière que nous l'avons mis en mouvement. Alors quand on parle de la terre, on parle aussi de ces corps sans sépulture. On en a au Burkina Faso et souvent aussi, pour vous, c'est très très grave pour une société qui va aller de l'avant. C'est dangereux parce que dès que quelqu'un meurt, il faut organiser les obsèques et autres pour que la personne puisse être enterrée. Si la personne n'est pas enterrée, le corps va émettre ce qu'on appelle les zones vibratoires liées à la douleur qui a tué la personne. Et cette douleur, maintenant, c'est en direction de toute la population et nous sommes en connexion directe avec le corps sans sépulture. À vous écouter attentivement, quand il y a une personne qui décède, qu'on le connaisse ou pas, il faut impérativement lui trouver une sépulture digne. Parce que c'est pour protéger toute la société. Et dans sa tradition. Dans sa tradition? Oui. Sinon, mal enterré, alors la douleur qui a tué la personne devient une entité vivante et va réorganiser d'autres tueries pour qu'on réenterre. Qu'est-ce que vous appelez mal enterré? Mal enterré, ça veut dire qu'il faut suivre la tradition. Par exemple, si c'est un Mossi ou Ouedraogo, il faut suivre les coutumes de cette personne pour que la personne ait ce qu'il faut dans l'enterrement. La violence liée à la terre, on a des pendaisons, on a des accidents de la circulation mortelle et tout ça. Ou même on dit qu'il faut enterrer la personne quand l'accident se produit. Il ne faut pas amener le corps à la maison. Tout ça là également constitue des douleurs liées à la terre. Ben, moi, je ne suis qu'un simple psychologue qui parle. Allez-y au village, retrouvez un vieux sage, il vous expliquera ça plus en profondeur que moi. Ça veut dire que tout ce que nous... En fait, la terre, c'est quoi? Quand nous commettons des saletés sur la terre, en fait, la terre nous vomit. Et quand nous sommes vomis, en réalité, nous allons rencontrer ce qu'on appelle des exterminateurs et ça nous revient. Alors, on parle de succession de malheurs dans certaines familles. Oui. Les gens trouvent que non, avec le temps, ça va passer. Pour vous, non. Tant qu'il n'y a pas une réparation auprès de la terre, les successions de malheurs vont se poursuivre de génération en génération. Puisque nous serons dans ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime. Ça veut dire que la douleur ne connaît pas le temps. Notre cerveau travaille selon la matière disponible. Quand il y a une douleur, il faut la réparer. Sinon, elle va se transmettre de génération en génération pour que nous restions fidèles aux auteurs de la douleur. Nous payons pour la faute de nos parents. Nous payons pour la faute de nos parents. Oui. Un autre élément qui a marqué l'actualité dans ce pays, c'est le cas Thomas Sankara. On se rappelle, nous sommes en 2015 où on a exhumé les restes de Thomas Sankara pour des confirmations et autres. Pour vous, il ne fallait pas en arriver là? Ceux qui l'ont fait ont sûrement été guidés par des sages de haut niveau de spiritualité pour éviter ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime liée à la profanation de tombes. Par exemple, une tombe ordinaire comme ça, quand vous profanez une tombe, vous mettez en contact direct avec ce qui va sortir de la tombe. Parce que dès que quelqu'un est mort, il renferme la douleur qui l'a tué, il renferme avec cette douleur. Et remarquez quelque chose, vous profanez une tombe. Si vous profanez une tombe, par exemple, au niveau de la tête, vous allez voir que vous aurez une douleur au niveau de votre tête. Ça veut dire que vous avez cassé la dalle, par exemple, au niveau des pieds. Quand vous aurez un accident, c'est au niveau des pieds. Alors, par exemple, le cas de Thomas Sankara, dont je ne maîtrise pas vraiment, mais pour toute violence, pour toute profanation de tombe, Thomas Sankara, ce n'est pas une profanation, mais je crois qu'ils ont été guidés par ceux qui savent comment faire dans ce cas. Ça nous permet de faire une escale là-dessus. De plus en plus, on a des profanations de tombes au Burkina Faso. Oui. Paraît qu'il y a des gens qui veulent enlever des parties du corps humain pour aller chercher de l'argent, entre autres. Pour vous, ces personnes-là seront maudites à jamais pour toujours? Ce n'est même pas qu'ils seront maudits, ils sont maudites. Ce sont des gens maudits. Puisque, par exemple, quelqu'un qui est mort accidentellement, c'est une violence. Ça veut dire que c'est l'accident qui l'a tué. Et on a enterré, il ne faut plus ouvrir. Et vous allez vous ouvrir, alors vous êtes en contact direct avec la douleur, l'émission des ondes vibratoires se dégageant de la tombe. Et vous êtes maudit.
Et même si ce n'est pas par un accident, même si c'est une mort naturelle, c'est le même scénario qui se produit. Puisqu'on meurt suite à quelque chose, à une maladie, par exemple quelqu'un qui a été tué par quelqu'un qui est mort suite à un cancer, ben, immédiatement, dès que vous déterrez la personne sans un niveau de conscience élevé, c'est-à-dire que sans une haute spiritualité, alors malheureusement vous aurez affaire à la douleur. Là, ça vous permet de dire qu'il faut beaucoup prendre soin des tombes qu'on a dans notre pays. En fait, tous ces tombes délaissées dans les quartiers, en fait, c'est de la violence. Ça veut dire que tous ces tombes dégagent, si vous voulez, des éléments qui sont contre nous. Voilà pourquoi la résolution de nos conflits présentement, de nos douleurs présentement, ce n'est pas seulement au niveau physique. Il y a de grandes réalités qu'il faut résoudre sur le plan spirituel pour que le Burkina soit en paix. Il y en a même qui jettent des ordures au niveau des tombes et tout ça. Oui, c'est tellement grave. Dans mon quartier, je vois, moi je suis à Tangé, je vois, il y a un cimetière où les gens viennent déverser des choses comme ça. C'est grave. Quand vous voyez ça chaque fois, vous dites quoi? On est choqué, on interpelle les personnes, mais on n'y peut rien. Est-ce qu'il faut impérativement qu'on fasse toute une campagne de sensibilisation pour dire à tout le monde, faites attention, les tombes sont sacrées, il ne faut pas suer les tombes parce que nous pouvons en être victimes pour toujours? En fait, les gens sont renseignés, mais nous vivons comme des animaux quelquefois, hein, nous quittons notre état divin, notre état humain, pour maintenant, c'est comme je disais, c'est l'argent qui est notre seul référent. Et ceux qui le font, c'est quoi? Généralement, c'est autour de l'argent. Comment on va venir jeter des ordures sur une tombe alors que plus tard nous allons tous mourir? Alors, il y a donc le fait de prendre soin des tombes. La terre aussi est victime souvent de ce qu'on appelle les perversités sexuelles. Oui, la perversité sexuelle est encore aussi grave. Par exemple, je m'en vais vous l'expliquer au niveau des couples. Par exemple, un couple régulièrement marié qui s'aime, s'ils ont un contact sexuel, on peut observer, si on a une belle caméra de haute précision, ce que ce couple émet. Par exemple, dans une pièce comme ça, un papa et une maman qui s'expriment, alors ce qu'ils émettent va être bénéfique pour toutes les personnes qui sont dans cette maison. Maintenant, vous voyez, il y en a qui ont des actes sexuels à l'air libre. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous avez un acte sexuel à l'air libre, vous émettez ce qu'on appelle des larves en direction du pays. Et c'est ça maintenant qui croise d'autres divinités déjà frustrées par nos comportements. Et ils vont faire des alliances, trouver des exterminateurs, et ça nous revient. Alors donc, ça veut dire qu'il faut permanemment condamner toutes les activités sexuelles que les gens font dans la nature. C'est même, dirais-je, condamné par la loi. Oui, mais pourquoi ça continue à être pratiqué? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et ceux qui sont auteurs de ces comportements-là, est-ce que vous voulez dire aussi qu'ils auront des problèmes à l'avenir ou leurs enfants auront des problèmes à l'avenir? Ils sont dans ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime lié au monnayage du corps. C'est-à-dire, par exemple, vous venez d'avoir un acte sexuel pervers avec quelqu'un et vous lui tendez de l'argent, vous lui remettez quelque chose. Pour le cerveau, cet argent est égal à votre corps ou votre corps vaut cet argent. Et dès que vous commencez à utiliser cet argent, indirectement, votre corps commence à s'affaiblir. Donc, ça veut dire que ces gens sont déjà dans des problèmes. Alors, est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait de l'éducation familiale auprès des jeunes qui sont très friands de ces comportements dans la société de nos jours? Auprès des jeunes, il faut plutôt parler de l'éducation des parents, puisque les parents ne sont plus éduqués. Voilà, on assiste aujourd'hui à une jeunesse malheureusement qui a une vie quelquefois dépravée. Est-ce que la perversité, c'est uniquement au niveau de la sexualité dans la nature? Est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs aussi, par exemple dans des endroits peu recommandables où les gens s'adonnent à des activités sexuelles? C'est la même chose. Peu importe l'endroit. Oui, ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui se fait sur la terre enregistre. Par exemple, si je suis en train de dire des mensonges, je suis connecté au sol. Et ce que je suis en train de dire, la terre me restitue ça. Si je suis dans la vérité, je suis restitué dans la vérité. Si je suis dans le mensonge, je suis restitué dans le mensonge. On doit beaucoup respecter la terre. C'est une divinité. Le sol est sacré. C'est Dieu. Puisque c'est le Dieu qui a créé la terre, il l'a créée dans la beauté. Et si nous malmenons la terre dans si vous voulez, dans la vente sauvage, alors en monnayant la terre, ben, nous allons payer cher. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un s'adonne à la perversité sexuelle et que du sang se verse sur la terre, c'est une malédiction qui suit ces personnes-là? Pas seulement à ces personnes-là, mais c'est toute la nation. Puisque ça veut dire que dans le système qui devrait empêcher, il y a des failles. Donc, prenez par exemple quelqu'un justement qui est en train d'accomplir un acte sexuel à l'air libre. Si on avait, comme je disais, une caméra de haute précision pour observer, on va voir que ce qu'il émet,
et en direction même des autorités, puisque c'est les autorités qui n'ont pas joué leur rôle, parce que par la police qui devrait, police des mœurs et autres là, qui ont permis cela, pour que ces mêmes autorités prennent de mauvaises décisions encore contre le pays, pour que ça lui revienne. Donc, un seul acte sexuel accompli dans les saletés, en fait, c'est toute la nation qui souffre. Et combien d'actes sexuels sont accomplis par jour au Burkina Faso et partout? Dans la nature surtout. Dans la nature. Et c'est grave. Et c'est grave. Est-ce qu'il faut impérativement qu'à ce niveau aussi les coutumiers interviennent quand il y a souillure, on pourrait le dire ainsi, de la terre? En fait, les coutumiers étaient, si vous voulez, une chance pour le Burkina Faso. Bon, c'est malheureux qu'aujourd'hui, il y a la politique qui s'en est mêlée. Oui, c'est vrai, au point que les gens ont perdu confiance en eux. Bah, regardez, par exemple, dans la vente des terres, un bon coutumier sait que la terre ne se vend pas, elle se prête ou elle se donne. Donc, vous voyez que, en fait, nous sommes dans la grande souffrance, que ce soit au niveau des politiciens, au niveau de la personne ordinaire, au niveau du traditionnel, au niveau du religieux. En fait, nous sommes tous à vous écouter attentivement, on a l'impression que la société burkinabé est tellement pourrie et suyée que si l'on y prend garde, on va vers la dérive totale. Il y a si vous voulez, il y a une grande salissure qui s'est déposée sur le sol burkinabé, qu'il faut un nettoyage réel et général pour le Burkina Faso. Et la prostitution, par exemple, qui se fait dans la nature, est-ce que ça aussi, ça peut constituer un crime lié à la terre? C'est ce que je suis en train de vous dire. Prenez un homme et une femme qui s'expriment correctement dans la maison, c'est-à-dire que dans la vérité, si on a une caméra pour observer, on va voir que les pulsions électriques de la femme deviennent surchauffées, et quand il y a ce qu'on appelle la beauté de l'acte, l'orgasme que nous appelons, et on va observer une émission, et cette émission est bénéfique pour les deux, pour le couple. Maintenant, fait maintenant dans la prostitution, en fait, c'est le contraire qui se produit, pas seulement pour les auteurs, mais pour l'ensemble du pays. Quand quelqu'un se prostitue, la personne n'est pas, la responsabilité n'est pas seulement à elle, mais c'est moi qui ai failli à quelque chose, c'est vous journalistes qui n'avez pas dit ce qu'il faut dire ou qui n'avez pas fait ce qu'il faut. On a fait notre travail, mais souvent aussi, les journalistes ne peuvent pas changer la société. C'est en train de dire que tout le monde est responsable. Ça veut dire que la société est responsable ou co-responsable de ce qui arrive finalement. Oui, tout à fait. Cette fille qui se promène avec son corps exposé comme ça, c'est pas elle seulement la responsable, tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est responsable. Les préservatifs. C'est un système qui l'a mis sur la route. On va y aller sans tabou, les préservatifs usés qui se retrouvent dans la nature et tout ça. Avec du sperme souvent. Voilà. Est-ce que tout ça, vous parlez du sperme. Par exemple, des mystiques ont révélé que pendant un acte sexuel, par exemple, vous êtes dans votre chambre avec votre femme, il y a toujours une présence, il y a toujours une troisième personne qui, si vous voulez, qui gère cet acte sexuel. Fait dans la vérité, en fait, c'est Dieu, si vous voulez. Mais fait dans le mensonge, en fait, il y a autre chose. Et maintenant, ce sperme que quelqu'un jette comme ça, en fait, est immédiatement consommé par ce qu'on appelle des entités spirituelles et qui se mettent en connexion directe avec la personne et avec toute la nation parce que c'est à les livres. Donc, c'est la nation qui doit souffrir et payer. En somme, nous considérons nous-mêmes nos malheurs. Si vous voulez, le malheur n'est pas, ça ne vient pas d'ailleurs, c'est nous et nous encore qui sommes notre propre souffrance. Et les parias finalement? Les parias, malheureusement, nos villes sont infestées de parias. Par exemple, vous avez commis une faute dans un village, alors vous n'avez pas résolu le problème, voilà, vous venez à Ouara, vous installez et vous faites des enfants dans cette situation de paria. Alors, ce sont des semences encore de douleur en attente et qui vont être exécutées pour nous rester loyaux parce que le problème n'est pas résolu au village. Voilà pourquoi ceux qui commettaient ces fautes de paria étaient complètement... C'est-à-dire qu'on les tuait. Avant, on les tuait, allez-y au village et demandez aux vieux sages. Si c'était fait sous un arbre, on effaçait même l'arbre. C'est-à-dire qu'on effaçait tous les éléments de la surface du sol pour qu'il n'y ait plus, on ne recommence plus. Mais il y en a qui pensent que c'est parce qu'on change de zone, d'endroit qu'on règle le problème, alors qu'on le déplace, mais on ne le résout pas. Ben, on les rend même... les problèmes même deviennent encore plus graves parce que vous allez produire des enfants dans ces saletés. On a l'impression que quand vous circulez dans une ville comme Ouagadougou, vous voyez beaucoup d'accidents mortels dans la circulation, des blessures graves et autres. Vous dites, ce n'est pas innocent tout ça. Ce n'est pas innocent parce que la personne portait ce qu'on appelle la mémoire familiale du crime liée à une situation de transmission généalogique de ses grands-parents ou de ses propres parents. Je vous donne l'exemple de ce monsieur pour illustrer ce que vous dites là. Voilà ce monsieur qui a vendu une terre et qui a acheté une voiture. Et dès qu'il a acheté la voiture, 2 semaines plus tard, il a tué son enfant, accidentellement. Parce que, pourquoi?
pour le cerveau de l'enfant, comme papa a vendu la terre et acheté maintenant une voiture, la voiture représente la terre, donc il n'y a plus de vie. Et le cerveau met en connexion directe entre le cerveau de l'enfant et le pneu, et les deux se retrouvent et l'enfant est détruit. Donc, vous voyez que ce n'est pas innocent. La faute, c'est qui? C'est le papa. Il y en a, chaque fois, ils font des accidents à n'en pas finir. Oui, ils portent des mémoires familiales de crimes liés à des fautes de parents. Et voilà pourquoi, continuellement, ils ont des problèmes. Vous parlez d'accidents et les maladies. Il y en a qui sont dans des maladies chroniques, qui ne finissent pas, de clinique en clinique. En fait, si vous fouillez dans leur histoire, ils portent une mémoire familiale de crimes liés à des fidélités familiales, à des actes inachevés ou à des salissures familiales. Alors, il faut repartir vers la famille et négocier pour qu'on trouve des solutions éventuellement. Voilà pourquoi, en fait, il faut bien se comporter. Ça veut dire que se comporter dans la vérité, dans la justice et dans tout ce que nous devons faire, parce que la terre enregistre tout ce que nous faisons et nous sommes continuellement restitués. Alors, un autre élément très important que vous avez effleuré, je reviens là-dessus, la terre ne se vend pas, elle se prête ou elle se donne. Là, ce que vous venez de dire, c'est très, très important. Oui, ça dit que même s'il y a besoin de vendre, ça doit être fait dans la vérité. Chacun doit être content. L'acheteur est content, le vendeur est content, et ça doit être fait dans un climat vraiment très apaisé. Sinon, allez-y au village, certains vous diront que la terre ne se vendait pas, on ne l'achetait pas, on la prêtait ou on la donnait. Un chef coutumier ou un chef de terre qui vend la terre n'a rien compris alors? En fait, la terre n'appartient même pas au chef coutumier. La terre appartient aux enfants de moins de 10 ans. C'est comme je vous disais, dès que vous êtes adulte, il y a une transmission qui quitte de possession, qui quitte chez vous. Ça veut dire qu'en fait, vous exploitez la terre, mais elle appartient immédiatement aux enfants de moins de 10 ans par ce qu'on appelle la transmission cérébrale de notre cerveau. Dès que les enfants voient la terre, il y a une activation cérébrale, une réaction reptilienne de notre cerveau qui prend possession de la terre. Ça veut dire que les grands, les adultes ne sont que maintenant des gérants. Donc, vous voyez que la terre, en fait, ne se vendait pas comme ça. Alors, souvent, on voit des gens qui font des incantations, qui saluent la terre. Il y en a même qui ne mangent pas sans qu'ils ne versent un peu d'eau sur la terre avant de le faire. Pour vous, tout ça, c'est normal. Ça veut dire que c'est une manière de valoriser la terre. Bon, je n'ai pas encore vu, je ne connais pas ça, mais je sais que seulement quand on a un comportement déplacé vis-à-vis de la terre, on en paye cash. On en paye cash. Oui. Et dans les familles, toutes les bagarres autour de la terre, on finit par des drames. Ben, regardez, ce que j'ai dit, ça se voit dans la vie quotidienne. Vous avez évoqué ceux qui vendent les terres et qui se retrouvent dans la pauvreté totale, mais ils sont dans la frustration et la frustration amène des maladies. En fait, c'est pour mourir. Dès que vous n'avez pas de terre, vous n'avez plus de terre, vous avez vendu vos terres. Pour le cerveau, vous avez cessé maintenant d'exister et il y a des réalités en vous maintenant qui vont vous précipiter vers la mort. Alors, in fine, on a l'impression que vous voulez dire à la jeunesse, méfiez-vous de la terre, n'allez pas vers l'accaparement des terres, ne courez pas vers la recherche des fonds pour vous acheter énormément de terres parce que la terre peut vous créer des problèmes à long terme. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas vraiment acheter une terre, parce qu'il y a des besoins aujourd'hui, il faut être réaliste, mais ça doit être fait dans la vérité. C'est-à-dire que chacun doit être content. Dans les échanges, dans le monnayage des terres, dans l'achat et vente des terres, chacun doit être content. Ça veut dire qu'il faut éviter les frustrations et les bagarres. Il y en a qui reviennent après la disparition de leurs parents pour réclamer la terre qui a été vendue par leurs parents. Oui, et voilà, en fait tout ça là, c'est parce que ça a été fait dans le mensonge. Sinon pourquoi un enfant qui est à quelque part doit revenir réclamer, s'il avait eu l'information que sa terre devrait être vendue, on réglait le problème avant la vente. Et du coup, on parle des individus, mais cela peut avoir des conséquences très fâcheuses sur la nation elle-même. Dès qu'il y a cette situation, nous allons vivre ce qu'on appelle la formation de l'homme national ou esprit-nation. Alors, cela est vu au niveau des hôpitaux. Par exemple, vous entrez dans un hôpital comme ça, comme il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de morts et de douleurs, en fait, il y a une couche de jaune comme ça, c'est-à-dire une ombre qui est suspendue comme ça au niveau de l'hôpital. Et si on ne purifie pas l'hôpital, en fait, il y a encore une autre souffrance. Si cela est vrai au niveau de l'hôpital, imaginez maintenant toutes les douleurs faites au Burkina Faso, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire burkinabé, devient ce qu'on appelle un esprit nation, l'esprit de la nation ou un homme national qui reste en suspens comme ça et attendant tout simplement des alliés pour nous revenir. Alors, dans les perspectives, finalement, quelles sont les solutions que vous proposez? La solution, par exemple, pour la vente des terres, aujourd'hui, on ne peut plus empêcher la vente des terres, c'est plus possible. C'est comme je disais, que chacun est dans cette vente-là, que chacun soit heureux. Dans le déguerpissement, les gens doivent partir en bénissant le sol en partant.
Et nous devons demander pardon à Dieu parce que la terre appartient à Dieu. Et nous l'avons manipulée, nous l'avons maltraitée. C'est une demande de pardon sincère à Dieu qui nous a donné ce beau pays, cette belle terre qui, depuis tant de générations, nos aïeux l'ont exploitée. Et nous l'avons maltraitée. Il faut demander pardon à Dieu. Et si, je disais, si présentement, les Burkinabés, nous venions à prendre conscience réellement que si nous ne sommes pas encore sombrés dans la grande douleur qui nous plonge dans l'impasse totale, pour vous, on n'a pas encore sombré dans la grande douleur, malgré tout ce qu'on vit déjà. Ah oui, dans la douleur où nous sommes dans l'impasse totale. Mais voilà, nous sommes ici en émission. Si je ne pouvais pas sortir, je ne vais pas quitter Atangé, je ne pouvais pas quitter Atangé pour venir ici. Ça, c'est parce que tout simplement, cela tient à la miséricorde de Dieu et nous allions cesser de maltraiter la terre avec des salissures telles que le monnayage sauvage de ces terres. Donc, il faut qu'on demande pardon à Dieu dans les échanges, c'est-à-dire que dans l'achat-vente des terres, que cela se fasse dans la vérité. Et il faut que nous répartions, comme vous le disiez au début, dans nos valeurs, vers nos valeurs fondamentales. Ça veut dire qu'avec le respect, je n'ai pas dit que, vous m'avez dit que je suis contre l'évolution. Non, il faut urbaniser les villes, c'est bien, mais que cela doit être fait avec un haut niveau de spiritualité parce que la terre est une divinité, le sol est sacré. Donc vous voulez dire que chaque matin quand un individu se lève, il doit se dire la terre, je dois m'en méfier. Si vous voulez, c'est à Dieu qui nous a donné la terre. Dès que nous maltraitons ce sol que Dieu nous a donné, en fait, c'est à Dieu directement que nous offensons. Est-ce que vous dites finalement de ces guerres entre les pays liés à la terre? Oui, je vous disais que ce que nous émettons nous revient de la même manière que nous avons libéré. En fait, je n'ai pas dit que tous les conflits, toutes les guerres sont liées directement à la terre. Il y a d'autres salissures, bien sûr, mais en grande partie, la maltraitance, ça veut dire que la violence faite à la terre, en fait... mais presque tout est lié à la terre. Oui. Si ce n'est pas la terre qu'on veut, ce sont les richesses enfouies dans la terre que les gens veulent. C'est ça le problème. Oui. Vous l'avez dit une fois ici, lors d'une émission, j'ai bien suivi. Ces conflits, c'est la terre. Puisque, comme je dis, sans la terre, il n'y a pas de vie. Sans les enfants, il n'y a pas de vie. La terre et les enfants sont les deux seules choses que l'être humain dispose pour assurer sa survie. Donc, les conflits, dès que nous faisons des conflits au niveau du sol, immédiatement, il y a que l'autre humain doit payer et c'est la mort. Je veux vous entendre sur l'orpaillage aujourd'hui. Oui. Les gens creusent des trous, ils rentrent, il y a des éboulements même souvent à n'en pas finir. Est-ce que tout cela est lié aussi aux malédictions liées à la terre? Dès que vous creusez un trou, en fait, ce que nous ne savons pas, il y a immédiatement un habitant dans ce trou. Ça veut dire que... Un habitant. Immédiatement. Regardez, invisible. Invisible. Hein? Regardez l'entrepreneur qui... Je vous disais que tous ceux qui exercent dans ce métier-là, dans ce secteur, l'entrepreneur du bâtiment et autres là, dès qu'un entrepreneur commence à élever un bâtiment comme ça et qu'on voit que les chambres sont déjà identifiées, immédiatement, il y a des habitants. Donc, l'orpaillage dont vous parlez, dès que le trou est là, en fait, il y a des habitants. Et ce sont ces habitants invisibles-là qui rendent la vie impossible à ces orpailleurs. Voilà, et toute la nation, puisque c'est une autorisation venant du pouvoir public. Voilà pourquoi il y a un état général de désordre, un état général de souffrance au Burkina Faso. Et les éboulements, vous trouvez que finalement ça s'explique? C'est une malédiction lié à ces habitants qui sont là. Par exemple, la terre avait été habitée par d'autres personnes et vous venez comme ça, vous désorganisez l'histoire de cette terre. Pour retirer les richesses. Oui, bien sûr, il faut en payer le prix. Certains même parlent de beaucoup de saleté pour avoir l'or et tout ça. Voilà, par exemple, et tout ça là, c'est comme vous le dites, c'est des malédictions, c'est la conjonction, c'est-à-dire c'est l'ensemble de tous ces faits-là, en fait, qui nous reviennent d'une façon ou d'une autre, et nous en souffrons. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci, M. Ismaël. Alors, c'était une émission assez complexe, on pourrait le dire ainsi, avec beaucoup de terminologie que les gens vont chercher à comprendre un peu plus tard. En tout cas, c'est votre contribution. On retient pour l'essentiel, la terre nous appartient tous. Ne suyons pas la terre, préservons-la, utilisons-la à bon escient pour une société meilleure. En somme, c'est le mot de conclusion sans doute. Tout à fait. Et merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, le docteur Aloïse Kaboré était notre invité de ce jour. Spécialiste de la douleur, vous l'aurez compris, vous avez certainement beaucoup appris de cette émission. Très bonne suite de programme à tous et à tout. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.